Je m'appelle Rafi, j'ai 46 ans, j'ai des lunettes. Je suis pionnier professionnel et je pense que c'est un métier, justement pour être capable de gérer cette incertitude. Quand vous démarrez quelque chose comme ce qu'était FranceNet au début de l'Internet, vous avez ce sentiment que vous êtes le maître du monde parce que, évidemment, vous êtes tout seul, donc forcément, c'est vous le maître du monde. Ou bien vous avez l'humilité de vous dire que vous ne savez pas et que les choses vont arriver. Donc vous vous gardez bien de prendre des décisions, vous gardez bien d'avoir une vision à 3 ans et vous vous gardez bien surtout de vous engager financièrement et donc de vivre avec cette incertitude et de le faire par petites touches et de se laisser emporter par des événements qui arrivent de partout jusqu'au moment où la chose devient mature. C'est ça le métier de pionnier, c'est savoir gérer l'incertitude, gérer des situations floues, inconfortables, où la techno ne marche pas, où les business models n'existent pas, où on ne sait même pas si ça sert vraiment à quelque chose. Et puis petit à petit, ça devient quelque chose. Et ça devient forcément quelque chose que vous n'imaginiez pas. La raison de Big Brother, elle a été écrite à une époque de l'ère industrielle où on était dans une vision marxiste qui est qu'un certain nombre de gens contrôlent le capital et les moyens de production. Aujourd'hui, n'importe qui avec un PC peut produire de l'information chez lui et avec l'Internet de le diffuser. Donc cette démocratisation, cette prise de pouvoir à des échelles de plus en plus basses remet en cause ce modèle Big Brother qui pouvait exister qu'à une époque où contrôler les outils, les réseaux, l'industrie, etc., était encore possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc l'avenir va être comme le passé, c'est-à-dire parfaitement incertain et le produit de facteurs parfaitement aléatoires se combinant les uns avec les autres. C'est ce qui s'est fait depuis toujours. Bon, les grandes tendances qui devraient continuer à s'affirmer, c'est que l'utilisateur, celui qu'on appelle l'utilisateur, devient de plus en plus un producteur de choses, donc il a de plus en plus de pouvoir par rapport à des producteurs d'objets, de produits et de services. Ça, c'est une tendance lourde depuis le début des années 70, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Et puis le fait que que les choses sont de plus en plus connectées parce que c'est comme l'électricité. Au début, ça allumait que des ampoules et puis petit à petit, il y a eu de l'électricité dans tout un tas de choses que les fabricants d'électricité n'imaginaient pas. Et il va se faire la même chose avec l'Internet qui aujourd'hui touche très peu d'objets et qui touchera tout. Ça commence comme ça par une vision et à l'arrivée, tout ça se banalise et se retrouve dans des applications très terre à terre et des trucs qu'on achète à la Fnac et chez Carrefour. Donc oui, au départ, il faut avoir des visions cyberpunk, mais à l'arrivée, il y a des applications très terre à terre et des business.